Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de la fabrication de cet escalier. Alors, si vous êtes abonné à mon Instagram ou si vous avez suivi tout ça sur l'Air du Bois, vous savez qu'aujourd'hui l'escalier il est posé, il est fini, il est super beau. J'ai du mal à cacher mon sourire tellement je suis content du résultat. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il est fini que je vais quitter cette mission de vous partager étape après étape la fabrication. Aujourd'hui, vous venez de me voir fabriquer le moule, c'est-à-dire j'ai préparé 2 planches souples en les affaiblissant dans du médium qui vont permettre de mieux répartir la pression et je me suis fabriqué des équerres que j'ai posés sur la rainure déjà réalisée dans les marches, ce qui me permet, moyennant un petit décalage, de créer un moule sans avoir à en faire un différent pour chaque contre-marche. J'aurai juste à le déplacer et à faire varier sa courbure. À présent, je vais découper les lamelles. C'est long, c'est laborieux, ça prend beaucoup de temps, mais on y arrive. Alors je suis passé très rapidement sur le collage pour la simple et bonne raison que j'avais tout détaillé dans une vidéo en live que vous pouvez retrouver dans la playlist. Je vais quand même revenir sur une étape dont je n'avais pas parlé au moment du live, c'est le rabotage de fines lamelles dans la raboteuse. Ce n'est pas toujours simple, on a souvent beaucoup d'éclats et on a beaucoup d'éclats pour une simple et bonne raison. Quand vous rentrez une lamelle dans la raboteuse, au départ, elle est entraînée par un rouleau. Puis, elle arrive sur le couteau. Et enfin, elle est tenue par un deuxième rouleau. Si vous rentrez votre lamelle bien droite, elle va être tenue par le premier rouleau, mais au moment où elle va arriver sur le rouleau, le sens de rotation de celui-ci étant forcément opposé du sens d'avancée des rouleaux, il va avoir tendance à soulever la lamelle et comme elle est souple, elle va se mettre à vibrer, vous aurez plein d'éclats. Tant que la lamelle n'a pas atteint le deuxième rouleau, il faut lui imprimer une force, la plier, qui va venir la plaquer contre la table afin d'obtenir un très bon résultat. Autre petite chose qui peut être bon à savoir aussi, c'est que si votre plateau de raboteuse ne monte pas suffisamment près du couteau, vous pouvez lui ajouter une fausse table. Dans mon cas, c'est simplement un contreplaqué bakélysé de 10 mm avec une butée, bien sûr, pour l'empêcher de passer à travers la raboteuse.
séquence, vous venez de me voir dégauchir dans une situation qui n'est pas forcément tout à fait conforme aux règles de sécurité, mais il est impossible de dégauchir avec les protections à l'européenne une pièce courbe, on est obligé de la retirer. On fait attention, c'est pas un problème. J'ai recoupé le deuxième champ à la scie circulaire, toujours pareil, les protections, on est un petit peu obligé de les enlever, donc on fait un peu plus attention. Puis cette rainure, ces petits chanfreins, bref, somme toute des choses assez classiques. Je voudrais quand même profiter de ce moment où vous m'avez vu rentrer cette partie, cette contre-marche lamellé-collé dans sa rainure. Vous voyez bien qu'il y a des déformations. Alors cette déformation, elle est due à deux choses. J'ai été à l'épaisseur maximale en fonction du rayon de courbure et j'ai utilisé de la colle vinylique. L'une des contre-marches, je l'ai faite avec de la colle époxy et on a beaucoup moins cet effet ressort qui fait que le lamellé-collé a tendance à redevenir droit une fois qu'on l'a démoulé. Dans la séquence qui vient, je vais faire la même chose pour les marches droites. J'aurais pu ne pas vous le montrer, mais vous allez prêter attention à une chose qui est absolument essentielle si vous ne voulez pas que votre escalier grince. Je vais mettre les marches en tension. Qu'est-ce qui se passe? La hauteur normale de mes marches, c'est celle qui va prendre depuis le bas de la contre-marche plus les 8 mm de rainure. Cette hauteur, je l'ai augmentée de 2 mm. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, ça ne va pas passer, ça va comprimer les marches. C'est bien l'objectif. Je vais les comprimer dans la partie centrale et vous m'avez vu simplement retirer, dégauchir une moitié, puis dégauchir l'autre moitié. En fait, ce n'est pas tout à fait la moitié. Je garde au centre de la marche 20 cm avec 2 mm de plus que la largeur classique et je descends progressivement pour finir avec 2 mm de moins, ce qui permettra quand même à la contre-marche d'avoir une variation dimensionnelle au fur et à mesure des différentes saisons et de l'hygrométrie qui va changer. Ce faisant, quand je vais poser l'escalier, et je vous le réexpliquerai à ce moment-là, quand je vais poser une marche par-dessus une contre-marche, elle va se retrouver très légèrement bombée et elle n'aura pas tendance à grincer. Vous venez de passer un bon moment en ma compagnie, alors n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, je vous rappelle, cliquez sur la petite cloche des notifications. Vous n'êtes même pas 30% de mes abonnés à avoir cette petite notification. Ce qui fait que souvent, je poste une vidéo et vous n'avez pas l'information. Alors pensez à vérifier, si bien sûr vous avez envie de regarder mes vidéos, mais si vous êtes là et que vous l'avez regardé jusqu'au bout, je pense connaître la réponse. Pensez à vérifier que vous avez bien activé les petites notifications pour la chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre lamellé-collé. Mais là, ça va envoyer du lourd. On va faire le lamellé-collé débillardé, cintré en plan et en élévation de la main courante. Et je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire. J'ai presque envie de dire que c'est le plat de résistance de cet escalier. Bonne semaine!